la mise à jour des codes et des tarifs produits. J'ai choisi de vous présenter cela par le biais d'une vidéo, puisque c'est important que vous compreniez bien. Et j'ai mis ces deux sujets dans la même vidéo. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Il est très important de mettre à jour les codes de vos fiches produits avant de mettre à jour les tarifs de vos produits. Parce que pour que Vetocom arrive à trouver une correspondance avec le fichier de votre centrale d'achat, il faut qu'il ait au moins un code qui soit identique à celui du fichier de votre centrale. Si tous les codes sont différents, code GTIN, CIP, EAN et code fournisseur, si tous vos codes de fiches produits dans Vetocom sont différents de votre centrale d'achat, il ne trouvera pas de correspondance et il ne pourra pas faire de mise à jour. Donc il est très important toujours de mettre à jour vos codes produits et ensuite de faire la mise à jour des tarifs. C'est parti, je vous montre. Donc alors pour cela, bien sûr, on va dans Gestion produit, ensuite sur le bouton Mise à jour et vous devez choisir le fichier distributeur de votre centrale d'achat. Donc moi, il se trouve ici, ma centrale c'est Centravet et je l'ai déjà importé, donc il se trouve ici. Quand il s'agit d'un fichier que vous n'avez pas encore téléchargé, il vous suffit d'aller ici sur Tarifs disponibles sur Internet, de choisir la centrale, il y a un petit tableau qui s'affiche par la suite, choisir votre centrale, donc moi j'aurais choisi Centravet, et on prend toujours le fichier complet qui date du premier du mois en cours. Donc là, nous sommes en janvier 2025. Je prends le fichier du 1er janvier. Il vous suffit ensuite de double-cliquer dessus. On voit bien ici qu'il a pris en référence le fichier de mise à jour pour voir les correspondances. Enfin, c'est le fichier de votre centrale. Donc maintenant, on va aller cliquer sur le bouton Mettre à jour les codes produits et libeller. Donc vous arrivez sur cette fenêtre. Vous allez voir ici qu'il y a plusieurs modes de recherche des correspondances. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Donc, plusieurs modes de recherche de correspondance, ça veut dire que si je coche ici sur le code fournisseur, il va chercher tous les produits qui ont le même code fournisseur entre votre fichier Vetocom et le fichier de la centrale d'achat. Donc, il va vous ressortir tous ceux qui ont le même code fournisseur, mais qui ont d'autres codes qui ont changé. Par exemple, même code fournisseur, mais le code CIP a changé, ou le code GTIN ou interne. Donc, vu qu'il y a une correspondance sur le code fournisseur, il va pouvoir mettre à jour les autres codes. Il va de soi que d'autres codes ont pu changer en dehors du CIP, GTIN interne. Ça peut être le code fournisseur qui a été modifié. C'est pour ça qu'on va faire plusieurs méthodes de recherche. D'abord rechercher la correspondance sur le code fournisseur, ensuite sur le code CIP qui nous indiquera si le code fournisseur a changé ou GTIN ou interne. Ensuite, on recherche sur le GTIN, une correspondance avec celui-ci, qui nous indiquera s'il y a un changement sur le code fournisseur CIP ou interne, et ainsi de suite. Donc moi, j'ai commencé par le code fournisseur. Vous voyez ici cette case, mettre à jour également les libellés. Je vous recommande de ne pas la cocher, puisque comme c'est précisé ici, ça va mettre à jour les libellés de vos fiches produits. Ce qui peut être très contraignant pour vous lorsque vous avez deux fiches produits avec les mêmes codes GTIN pour les produits que vous avez déconditionnés. Par exemple, vous allez avoir une fiche produit qui concerne la boîte entière et une autre fiche produit déconditionnée à la plaquette. Et dans ce cas-là, vous avez fait un libellé personnalisé pour pouvoir les différencier. Si vous mettez à jour le libellé, eh bien, vous aurez un libellé identique pour la boîte et votre fiche déconditionnée, puisque lui, il va reprendre celle qui est dans le fichier de votre centrale d'achat. Donc, on ne coche pas cette case. En revanche, la case simulation, on la laisse toujours cocher et ensuite on valide. Ça nous permet donc de faire une simulation pour savoir quel produit, sur quel produit les codes ont été changés. Là, il m'indique que la simulation est terminée. Il a trouvé 80 produits sur les 1453 où il y a eu des modifications. Donc, je clique sur OK. Je vous explique un peu ce que veut dire le tableau ici. Vous voyez, donc sur le code fournisseur, il y avait le code fournisseur identique sur le fichier Vetocom et la centrale d'achat pour tous ces produits-là. Et il vous indique le code qui a changé. Vous voyez ici, pour le Carbotop, on n'avait pas de code CIP avant, donc il nous indique que là, on va mettre à jour avec celui-ci. Pareil pour le deuxième, il n'y en avait pas avant, il va mettre à jour. Celui-ci, c'était l'ancien code CIP et il a été modifié. Donc voilà, vous avez l'info comme ceci, des modifications qui ont été faites.
Donc là, ça nous a servi de simulation. Pour pouvoir effectuer la mise à jour, vous allez devoir décocher simulation et ensuite valider. Là, il vous demande de confirmer l'exécution du traitement. Vous cliquez oui et vous indique que le traitement est terminé. Là, vous avez accès à la liste de tous les produits pour lesquels les codes ont été modifiés. Vous avez la possibilité, en cliquant sur le petit bouton ici, de les exporter sur Excel ou de les imprimer. Ensuite, vous fermez votre fenêtre et vous continuez la mise à jour des codes produits et libellés. Maintenant, on va le faire sur le code CIP. Toujours en simulation, on valide. Là, il nous indique qu'il n'y a eu aucune modification avec la recherche sur le code CIP. Donc, on peut passer au suivant. Code GTIN, simulation, je valide. Là, j'ai un produit qui a été trouvé. Donc, on voit que c'est le code CIP et le code distributeur, cette fois, qui ont été modifiés. Pour ce produit, on a 2 mises à jour à faire. J'ai décoché simulation, j'ai validé, je confirme, le traitement est terminé. Toujours accès à la liste des produits et le même petit bouton pour exporter et imprimer. Je ferme de nouveau et il me reste une méthode de recherche sur le code interne, simulation, validation. Et pour celui-ci, il nous en trouve 6. Donc vous voyez, pour celui-ci, il y a eu énormément de changements. Tous les codes ont été changés. Le code distributeur, le code GTIN, le code EAN et le code CIP. Donc pour ces produits-là, par exemple, vous n'auriez pas pu faire une mise à jour de tarif parce que Vetocom n'aurait pas trouvé de correspondance avec votre centrale d'achat. Donc comme pour tous les autres, je décoche simulation et je valide pour faire la mise à jour. Je confirme, traitement terminé. On peut toujours accéder à la liste des produits. Impeccable. Donc là, tous vos codes produits ont été mis à jour, à condition bien sûr qu'il ait trouvé une correspondance. Certaines fois, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui ne font jamais cette procédure-ci de mettre à jour les codes produits. Donc au bout d'un certain temps, vous vous rendez bien compte que ça peut arriver que tous les codes aient changé. Et à ce moment-là, Vetocom ne trouve aucune correspondance et ne proposera pas de mettre à jour. Mais n'ayez crainte, on peut avoir la liste de ces produits qui n'ont pas été mis à jour et vous pourrez faire le nécessaire auprès du fichier de votre centrale d'achat directement. Maintenant qu'on a mis à jour les codes produits, on va pouvoir mettre à jour les tarifs de vos fiches produits. Donc, je n'ai pas besoin d'aller rechercher le fichier distributeur puisque ça va être le même que j'ai utilisé ici pour mettre à jour les codes produits. Donc, je clique sur Mettre à jour les tarifs. Et là, il va m'indiquer que certains produits ont été remplacés. Donc, ça, ce sont les produits remplacés et les produits remplaçants. Il s'agit très souvent d'un changement de libellé, de code fournisseur. Donc Vetocom vous indique que ces produits ont été changés. Vous pouvez en créer seulement quelques-uns en les cochant comme ceci, ou sinon, en cliquant ici, vous décochez tout le monde ou vous cochez tout le monde pour les créer en validant. Là, il vous dit que les produits sélectionnés donc, sont créés avec des options par défaut. Vous devrez aller vérifier ces fiches afin de les adapter à votre utilisation. Donc ça peut être bien, toujours, d'exporter cette liste de produits en cliquant sur les petites feuilles ici, de l'exporter vers Excel ou de l'imprimer tout simplement pour pouvoir revenir ensuite sur vos fiches produits et les paramétrer à votre convenance. Donc là, je mets OK. Il va me créer les fiches produits tout à l'heure. Alors maintenant, je vous montre. Ici, on a 2 automatismes pour la mise à jour. Donc, on est en tout automatique. Ça veut dire que tous les produits sélectionnés dans la colonne OK sont mis à jour. Donc, la colonne OK, elle est juste ici. Je pense que vous la voyez. On voit que c'est coché partout. En semi-automatique, seuls les produits dont le prix a été renseigné par un choix manuel seront mis à jour. La mode de mise à jour, vous pouvez appliquer une hausse de tarif uniquement ou appliquer les hausses et les baisses de tarifs. À vous de voir. Et enfin, on peut appliquer un traitement spécifique pour les antibiotiques. Donc, ça permet d'ajuster le tarif de vos antibiotiques sur 3 critères. Il y a 3 prix exactement. Vous verrez, ça va venir sur le tableau d'après. Vous aurez le prix 1 qui, lui, va conserver votre coefficient actuel. Le prix 2 va conserver votre prix de vente et le prix 3 va conserver la marge brute. Une fois que vous avez bien renseigné toutes ces cases à cocher, vous cliquez sur Valider pour lancer la mise à jour. Il vous demande si vous voulez détruire le dernier fichier d'historique. Oui. Donc là, on arrive sur le traitement spécifique des antibiotiques. Donc on a ces 3 antibiotiques ici et vous voyez, on retrouve le prix 1, 2
et 3 dont je vous parlais. On a les infos de ce que donne chaque prix différent. Donc là, prix 1, on garde le coef, prix 2, on garde le prix 3, on garde la marge. Donc vous avez l'augmentation et ce que devient votre produit. Pour choisir où vous mettez vos produits, prix 1, 2 ou 3, il vous suffit de le sélectionner et ensuite d'aller cliquer sur le bouton qui correspond. Vous voyez le Félimazole, j'ai cliqué prix 1, pareil pour l'Automax, il est arrivé en 2. Et l'autre Automax, j'ai cliqué sur prix 2, il arrive bien sur ce tableau-là. Si jamais vous avez fait une erreur et que vous avez cliqué par erreur, cet Automax, je peux l'enlever de ce tableau et le remettre au-dessus en double-cliquant. Il revient ici, je corrige mon erreur, je le mets là où il doit aller. Je valide. On confirme l'application des modifs. Là, il nous fait la mise à jour. Donc, il nous redit que les produits n'ont pas été créés parce que la fiche a été remplacée. Donc, ça, c'est le message qu'on avait eu au tout début. Je mets OK et c'est là qu'il crée les produits. Donc, il a créé nos produits et maintenant, il m'amène sur la liste de tous les produits pour lesquels j'ai mis à jour les tarifs. Vous pouvez bien sûr toujours l'exporter vers Excel avec le petit bouton en haut à droite ou l'imprimer directement ici. Et enfin, sur ce bouton-là, non mis à jour, vous avez la liste de tous les produits qui n'ont pas été mis à jour. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, au bout d'un certain temps, si vous n'avez pas fait votre mise à jour des codes produits, ils ont tous été changés et forcément, il n'y a plus aucune correspondance. Donc, c'est là que vous pouvez retrouver cette liste, toujours la possibilité de l'exporter ou de l'imprimer pour que vous, voilà, vous ayez l'info avec vous. Et à partir de cette liste, vous demandez à votre centrale d'achat de vous fournir leur fichier de produit et vous allez pouvoir, sur les fiches une par une, modifier les codes pour ensuite faire une mise à jour des tarifs produits. Et on en a fini pour la mise à jour des codes et des tarifs. Donc en résumé, vous devez toujours penser à mettre à jour vos codes produits avant de mettre à jour les tarifs. Bien choisir le fichier distributeur le plus récent pour que vos tarifs soient à jour et pensez à renommer et paramétrer les fiches produits qui ont été remplacées.